le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons ce soir, vous qui êtes à présentiel et ceux qui sont avec nous. J'espère que la technique est déjà en place. Et tous ceux qui sont avec nous aussi en ligne, nous les saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de notre frère Michel, qui est encore là-bas à Chypre. J'ai suivi hier ce qui était passé là-bas dimanche. Puissamment, le Seigneur, notre Dieu, est au rendez-vous et le Seigneur a secouru. Vraiment, c'était merveilleux. Oui, même des frères là-bas à Chypre lui demandent encore de prolonger. Et voilà, lui dit, mais je suis venu avec un programme, laissez-moi repartir. Et Dieu voulant, nous pouvons arranger encore d'autres réunions. Vraiment, nous continuons à porter ces voyages dans la prière, que le Seigneur touche le cœur, que Dieu ouvre les portes. Vous savez, ils sont là-bas à Chypre, c'est vraiment une assemblée où il n'y a que la jeunesse qui est là-bas. Ils ont droit d'étudier, n'ont pas droit même de travailler. Comme ici, nous voyons, les étudiants peuvent travailler et voilà, payer un peu de frais comme ça. Et ils sont soutenus tous par les parents qui sont restés de l'autre côté en Afrique. La situation elle est comme ça. Donc quand ils finissent là-bas, il faut retourner au Congo. Vous savez, c'est pas facile. Mais ils aiment la parole de Dieu. C'est ça ce qui est important. Ils aiment Dieu. Ils étaient là à l'arrivée de frère Michel déjà à 4 h du matin. Chaque jour, ils envoient deux sœurs. Voilà, il dit à notre sœur Liu, tu t'occupes de rien, repose-toi. Vous savez, c'est merveilleux. Cette organisation et la manière que là-bas, les frères et sœurs, où ils servent le Seigneur. Oh, que Dieu nous aide, frères. Que Dieu nous aide. Servons le Seigneur avec joie. Servons le Seigneur sans contrainte. Servons le Seigneur. Frère, personne parmi nous peut aller travailler en retard. Personne. Nous nous arrangeons. On met le réveil, on s'arrange pour être là. Moi, ça m'arrive même que je finis mon service et je suis à la pointeuse. On compte les secondes. Je ne peux pas pointer avant. Je dois attendre 18 h 30, 19 h 30, pas à 28. Frère Job, pas à 28. C'est à 30 qu'on doit passer le batch. Pas à 28. Sinon, voilà, ça va être compliqué. C'est à 30 que je passe mon batch. Je suis là, j'attends. 28, 29, 30. Frère, pour les choses du monde, pour les choses passagères, pour les choses qui vont rester sur la terre, frère, voyez comment nous faisons notre empressement. Voilà comment nous nous arrangeons pour ces choses-là. Oh, bien-aimé frère, il a quitté le trône, frère. Vouloir ou pas, il est venu sur la terre des hommes. Et il a accepté. Ce mort-là, à Golgotha, il a pris ta place. Il a pris ma place. Frère, ce Dieu-là, nous l'aimons. Et quand l'heure de culte est là, je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Nous avons une sœur à la chorale et qui sa maison à 5 h du matin. Frère, les couronnes sera différent. Dieu donnera sa part. Oui, frère, il est le juste qui juge. Frère, oui, nous n'aurons pas les mêmes couronnes. Non, frère, Dieu l'a dit. Oh, que Dieu nous aide. C'est maintenant, il faut arracher les choses. Quand nous voyons le témoignage de Chypre, les étudiants qui ont carrément, qui n'ont rien. Frère Michel doit sortir encore sa carte pour payer encore le carburant, pour amener un peu le pain, communion, mangeons. Ils aiment la parole. Frère, non, Dieu voit. Que Dieu nous aide, frère. Quand nous nous engageons à servir le Seigneur, oh, jeunes, vieux, c'est l'engagement devant le Seigneur. Prenons ça au sérieux. Et le Seigneur, notre Dieu, nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Oui, soyons vaillants, soyons bouillants pour les choses de Dieu. Et Dieu est fidèle. Notre frère Emmanuel Loko m'a écrit, il nous salue aussi. La situation, voilà, n'a jamais été bien quand on est à l'hôpital. Je vois ma sœur Hortense, elle vient de là aussi de l'hôpital, auprès de notre frère et Loko.
il m'a écrit, oui, ça m'a touché. Il dit, frère, comme si vous avez un peu baissé l'intensité de prière. Frère, nous prions, frère. Dieu connaît toutes choses. Ce n'est pas la longueur de prière, ce n'est pas la durée du temps. Il est le Dieu qui exauce les prières. Il sonde le cœur des reins. Oui, oui, que Dieu, il est à l'écoute de notre frère Emmanuel Eloko, que Dieu les fortifie, que Dieu augmente sa foi dans cette épreuve. Dieu connaît toutes choses, rien ne surprend notre Dieu. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est parole de l'Éternel. Oui, ce Dieu-là, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous prierons encore pour notre bien-aimé frère, comme nous le faisons tous les jours, même dans nos maisons, nous les portons dans nos prières, que Dieu réellement les fortifie. Nous rappelons aussi le peuple de Dieu. Demain, c'est mercredi, c'est notre journée de prière. Oui, j'ai eu quand même des coups de fil. Voilà, notre frère Kazadi, il arrive le 2 septembre. Et le 2, c'est un mardi. Il arrive le 2 septembre au matin et nous lui permettons d'aller à Paris visiter son associé, notre frère Eugène Kapande. Donc, le mardi, nous avons culte. Localement, nous avons culte, mais le frère Kazadi ne sera pas avec nous le mardi 2 septembre. Il sera à Paris. Nous l'aurons le mercredi 3. Il est avec nous le mercredi 3. Au lieu de notre prière habituelle de 17h à 18h30, nous aurons réunion avec frère Kazadi de 19h à 20h30. Il apportera la parole. Donc, sa première prédication à Bruxelles, c'est le mercredi 3. Mercredi 3, nous le retenons encore le jeudi 4 et le vendredi 5, il est avec nous à Bruxelles. Puisque le week-end, il monte à Krefeld. Voilà, on lui a dit de faire aller-retour. Vous savez, l'âge est déjà là. Ce sont vraiment des frères qui travaillent dur. Alors, nous voulons les aménager quand ils viennent ici. Nous ne voulons pas trop les solliciter, vraiment respecter un peu leur confort et leur régime qui n'est pas la moindre. Mais voilà, mais nous ne voulons vraiment pas les bousculer pendant qu'ils sont avec nous. Donc, le dimanche, il sera à Krefeld. Et chaque jour, nous reviendrons parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il est entendu à Marseille, il est entendu à Paris, il est entendu en Hollande. Il y avait aussi un programme pour Chypre. J'ai dit à frère Michel, non, calmons-nous un peu, puisque voilà. Donc, nous regardons tout ça de près, mais il sera avec nous à la GAP. Au mois d'octobre, nous l'avons encore, la GAP du samedi 11 au dimanche 12. Il est avec nous, notre frère Kazadi. Voilà un peu brièvement le programme de l'arrivée de notre frère Kazadi. Nous sommes conviés, nous sommes invités à aider. Chez notre bien-aimé frère Christopher, il y a une agape là-bas à aider. Il le fait aussi au mois d'octobre après nous. Donc nous, c'est le 11-12 et c'est le 18-19. 18-19 octobre, l'agape a aidé. Voilà, nous disons ça comme ça. Mais les diacres sont là, nous allons nous organiser. Ceux qui ont à cœur d'aller soutenir, participer à la GAP, à aider en Hollande, voilà, nous mettrons à disposition de nos diacres. Allez vous inscrire, comme ça nous préparons comment nous allons amener ceux qui désirent y aller, comment nous pouvons organiser pour aller là-bas, soutenir aussi l'œuvre là-bas à aider en Hollande. Vous savez, notre frère Christopher, il est toujours avec nous souvent et vraiment aider. C'est une assemblée sœur. Nous voulons vraiment les soutenir aussi dans ce programme de la GAP en Hollande à aider. Donc, retenez la date, le samedi 17 et samedi 18 et dimanche 19 octobre à aider. Si vous avez à cœur d'y être ce jour-là, inscrivez-vous auprès de nos diacres. Nous avons annoncé aussi notre agape, et chaque jour qui passe, ça nous rapproche un peu de cela. Voilà, on m'a fait une petite remarque, on dit, mais les diacres sont là pour ça, pourquoi aller directement, s'il y a une contribution, aller voir notre sœur Odette. Bon voilà, nous nous rectifions cela. Oui, quand les choses sont justes, nous le disons aussi humblement. Voilà, allez voir les diacres. Si vous avez une participation pour la GAP que nous organisons au mois d'octobre,
aller voir nos diacres et avec les diacres, ce que nous allons obtenir, nous allons le transférer auprès de notre sœur Odette qui est chargée de l'organisation de cela. Il y en a parmi nous qui sont déjà habitués à faire les dons, les offrandes, les dîmes par virement. Vous pouvez aussi le faire par le virement. Ceux qui ont le numéro de compte de l'Assemblée, seulement en communication, il faut préciser, c'est pour la GAP. Comme ça, nous savons comment orienter réellement la chose. Voilà un peu. Que Dieu nous bénisse. Notre frère Quira, c'était aujourd'hui qu'il devait retourner. Je n'ai pas de précision, mais de toute façon, ce n'est pas aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, nous continuons aussi à les porter dans nos prières, que le Seigneur réellement le soutienne. Nous avons un remerciement. Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Je remercie le Saint pour vos prières lors de mon voyage pour la Finlande. Merci à tous. Oui, je ramène les salutations de toute la famille Miguel et le parent depuis l'Angola. Donc, les parents aussi ont téléphoné. Ils nous saluent aussi, notre frère Miguel et sa femme et tous les enfants là-bas, notre sœur Anne-Marie, notre frère William, tous ceux qui sont là-bas, Junior et toute la famille. Et il y a même un nouveau bébé là-bas, Anna, qui a presque un mois, même pas un mois déjà. Donc, ils sont à l'écoute, en connexion. Nous les saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous recevez les salutations de nos frères et sœurs de Finlande? Que Dieu vous bénisse. Et le mot ici continue, oui là, j'aimerais chanter un cantique pour la gloire de notre Seigneur, d'avoir accordé un an de plus à notre fille Anna Kiaka. Que Dieu vous bénisse, signé notre sœur Patience Kiaka. Anna aussi a fait un mot, je l'ai ici. Je remercie le Seigneur Jésus de m'avoir accordé un an de plus aujourd'hui, notre sœur Anna Kiaka. Nous laisserons aussi le temps. Voilà, il y a encore un mot. La sœur Patience aimerait chanter un cantique avec la sœur Kitenge. La sœur Kitenge. Et là, nous laisserons aussi le temps à nos sœurs de chanter pour notre Seigneur. Notre frère David Bola, 2 semaines après, il est toujours du haut de la chair. C'est lui qui nous dira encore ce soir ce que le Seigneur, notre Dieu, a mis réellement dans son cœur. Lèvons-nous avant que mon frère Kalala vienne chanter aussi avec nous. Nous lisons Ésaïe 51. Ésaïe 51. Ésaïe 51. Le verset 1er d'Ésaïe 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez le regard sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et la régresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière du peuple. Amen. Le verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leur outrage. Amen. Nous voulons nous approcher de lui, lui qui nous a convoqués ce soir, que Dieu nous agrée. Et la Bible dit, le pardon est auprès de lui pour que l'homme le craigne. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous agrée, qu'il dispose le cœur de chacun et que Dieu accorde à chacun réellement la part de ce soir. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Pouvez nous asseoir. Nous invitons notre sœur Patience, notre sœur Kitenge. Venez louer le Seigneur. Venez chanter. Et mon frère Kalara viendra aussi chanter avec nous. Ce monde est l'aurore, ce monde est l'aurore, quand le soleil lui, quand le soleil lui, et c'est mon encore, lorsque vient la nuit, Dieu veut faire éclore le fleur de fruits. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. C'est mon poule maigre, c'est mon poule maigre, parlons du Sauveur. Parlons du Sauveur, c'est mon cas peut-être, un pauvre pécheur, pas nous pour un nègre, au seul vrai bonheur. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense, et du le terrain, et du le terrain. Mais bonne espérance, ni travail n'est vain, de Dieu la puissance fait germer le grain. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, amis. Oui, que Dieu bénisse nos sœurs. Sinon, je vais faire remarquer à la maison. Nous souhaitons bon anniversaire à Anna. Voilà, 18 ans. C'était comme hier. Hein, frère Jean-Claude me regarde. Il connaît un peu l'histoire. Oui, ça me fait un peu froid au dos. Avoir une grande fille comme ça de 18 ans. Oui, le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Que Dieu te bénisse. Bon anniversaire. Mon frère Kalala, viens faire. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par « Dans mon âme, un bon soleil brille ». Donne-moi la gamme alors là. Dans mon âme, un bon soleil brille, son rayon doux et joyeux. Et il prend un vin grandissant, c'est les sourires de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout.
ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun nom, aucun que mon cœur préfère. oh non, De Christ mort pour nous. oh quel beau Quel beau nom, quel beau oh nom, oui, quel beau nom, porte loin l'éternel. oh quel beau nom, Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux. Le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, porte loin l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots, Jésus soulage et guérit l'esprit froissé. Ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Il n'est rien dans ce monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. gloire au Seigneur. Chantons le dernier cantique dans ces mondes pervers pour nos enfants. Dans ces mondes pervers et agités, Seigneur, tu m'as cherché, tu m'as cherché et m'as trouvé. Oh, ton amour est grand pour moi. Jésus m'aime, il m'aime.
Seigneur vous bénisse. Je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de notre frère Samuel Batuzeko depuis Kinshasa au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans notre texte, toujours Josué chapitre 1, verset 5, et nous allons descendre. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Nous prions. Dieu notre Père Céleste, nous voici ce soir en ce lieu, Père, encore une fois de plus dans ta présence, tremblant, ne sachant que dire à ton peuple, Seigneur. Prends-moi captif à toi, Seigneur. Parle à ton peuple. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu sondes les cœurs et les reins. Ta parole a une puissance transformatrice. Ta parole délivre. Ta parole console. Ta parole bénit. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités. Nous sommes des hommes et des femmes sujets aux faiblesses et aux erreurs, mais dans ta présence, nous nous confions à toi, Seigneur. Que la louange et l'honneur te reviennent. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous continuons avec ces thèmes. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. J'ai prévu de les clôturer aujourd'hui. Si ça ne sera pas possible par rapport au temps, je le ferai le vendredi. Comme je suis déjà à la fin, que Dieu soit loué. Parce que quand vous êtes à la chair, c'est vraiment une charge. Vous sentez vraiment que je finisse même aujourd'hui pour que tu sois tranquille. Que Dieu nous vienne en aide. Nous avons vu l'autre fois, les dimanches, beaucoup de choses que nous ne saurons répéter, que nous ne saurons répéter ce soir. Et nous avons vu que les enfants d'Israël, les 12 espions que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, à leur retour, chacun pouvait donner son témoignage. Et tous les 10 avaient un seul témoignage, qui était un témoignage négatif face à la promesse de Dieu. Mais Josué et Caleb étaient les seuls à donner un témoignage positif face à la promesse de Dieu. Et Josué était celui qui était aussi allé là-bas explorer les pays. Et donc, quand il parlait de Dieu, ce n'était pas un Dieu dont on lui a raconté, mais un Dieu qu'il avait rencontré lui-même après la mort de Moïse.
Comme nous l'avions lu dans Josué chapitre 1, premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc Josué lui-même l'avait expérimenté. Et quand il parlait d'un Dieu qu'il connaissait lui-même. Et il a rendu un bon témoignage à la promesse de Dieu. Et Josué, en lui, il voulait l'assurance, selon laquelle le même Dieu de Moïse soit aussi son Dieu. Et c'est ça que nous avons dit qui doit être notre attitude aujourd'hui. Nous n'avons pas cru à un mouvement, mais nous avons cru à un Dieu véritable. Amen. Nous avons cru à un Dieu vivant. Amen. À un Dieu des promesses et à un Dieu qui ne faillit jamais. Et nous avons dit, comme Ruth, la Moabite, qui s'était attachée à sa belle-mère Naomi. Si vous continuez la lecture, dans le chapitre 1 du livre des Ruth, vous verrez que Ruth s'était attachée à Naomi jusqu'à ce que elle a reçu la bénédiction de Boaz, qui était le parent rédempteur qui devait racheter Naomi. Et en rachetant Naomi, il était obligé de racheter aussi Ruth. C'est pourquoi Ruth avait dit à Naomi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te quitterai pas. Et Dieu devait être avec Josué comme il était avec Moïse. C'est ce que nous allons voir ce soir, par la grâce de Dieu. Mais il y avait une condition. À condition que celui-ci garde la parole. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Nzamba sunga biso, franchement. Supportez-moi. Je vais terminer le dimanche. Donc, je presse seulement aujourd'hui, le vendredi et le dimanche, j'ai fini. Supportez-moi, mes frères et sœurs. Je suis toujours votre frère. Et nous prêchons seulement la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce chemin. Amen. Cela était lié à une condition. Nous pouvons lire cela. Josué chapitre 1, 7 à 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et si Josué devait s'en tenir strictement à la parole pour réussir, pour traverser les Jourdains, moi et toi, pour être enlevés, nous devons nous en tenir strictement à la parole. Amen. Et cela, peu importe ce qui peut arriver. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs, la parole, c'est la parole de Dieu. L'église, c'est l'église de Dieu. Le peuple, c'est le peuple de Dieu. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Tout est de Dieu. C'est pourquoi Jean dit dans 1 Jean, il lui dit, par là nous reconnaissons ceux qui sont de Dieu. Quand la parole de Dieu sort, ceux de Dieu prennent position pour la parole. Et ceux qui suivent les mouvements continueront à suivre leurs mouvements. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Lisez les Écritures, frères. Tout vrai serviteur de... J'étais en train de suivre la prédication des frères Kazadi sur le repas du Seigneur. Il dit aujourd'hui, frères, les vrais hommes de Dieu, ils ont beaucoup de difficultés. Ils sont haïs, ils sont traités de tout, ils sont collés d'étiquettes en réalité qu'ils ne sont même pas, à cause seulement de la vérité. Que Dieu nous vienne en aide, mes frères. Quand nous prêchons la parole, nous sommes comme Paul. Il dit, je ne crois pas avoir remporté, mais je cours aussi. Quand je passe ici, ce n'est pas que le frère Bola est saint, non. J'ai mes faiblesses. J'ai aussi des erreurs. Mais quand je suis ici, c'est le ministère qui parle. Si cela n'est pas compris de cette manière, nous serons lapidés un jour. Mais que Dieu nous vienne en aide, mes frères. Je vais lire quelque chose que le frère Branham a dit ici. Notre berger, le frère Michel, quand il a prêché, il avait dit ici, ici devant, il a dit, le frère Branham dit, s'il y a des difficultés dans l'église, c'est parce que la chair est faible. Qui avait écouté cela? Mais il dit ici, cette chair n'est pas faible. Et il a même dit qu'on ne permettra même plus aux gens de venir chanter n'importe comment à la chorale. Frère, c'était dur, hein? Mais acceptons la correction partout. La parole de Dieu n'épargnera personne. Dieu est au-dessus de nous tous. Que Dieu nous vienne en aide. Et quand le frère Dieudonné a prêché, il a dit qu'aujourd'hui, nous devons enlever les gants pour manipuler la parole avec les mains nues. Je l'ai entendu. Nous l'avons tous entendu. Nous ne faisons qu'emboîter les pas de ceux qui nous ont précédés. Et nous n'inventerons rien. Nous dirons toujours la parole de Dieu, frère. Et la parole de Dieu peut faire mal, mais à la fin, ça nous fera du bien. Dans la prédication, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté.
Avant ça, je vais d'abord prendre ici. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. 78 à 84. Le frère Branham dit, si la parole dit de faire une certaine chose, faites-la. Écoutez, peu m'importe ce que dit l'organisation, faites-le quand même. Voilà le Josué que Dieu attend. Ne t'en détourne pas d'un centimètre, pas d'un iota. Reste juste avec la parole. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir. Oh, vous pensez que vous réussissez lorsque vous construisez des grandes églises, lorsque vous agitez 10 000, vous ajoutez 10 000 à votre organisation, à votre dénomination. Cela n'est pas la réussite. Cela ne vous avance pas d'un pas plus près de la promesse. Ce dont nous avons besoin, c'est de plus de Dieu, plus du Saint-Esprit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Lorsque vous projetez de faire quelque chose, prenez-vous la parole de Dieu pour cela. Et trouvez-vous, écoutez maintenant, et trouvez-vous votre désir dans la parole. Écoutez au prédicateur, il dit, prêchez-vous ce qui est selon la Bible, ou êtes-vous juste comme beaucoup aujourd'hui? Comme beaucoup de gens, prêchant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voyez frère, il dit, est-ce que prêchons-nous ce qui est réellement la parole? Ou nous prêchons ce qu'une organisation veut entendre? Il était déjà écrit et prophétisé de Timothée 4. Nous allons y revenir. Verset 3. Car il viendra un temps. Ce temps-là, c'est le temps dans lequel nous vivons. Quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ce qui nous manque, frère, dans cet âge, c'est seulement que des gens, avant de prêcher, on te dicte ce que tu dois dire du début à la fin. C'est ce qui nous manque, je dis bien dans cet âge de la Odyssée. Parce que les gens n'aiment plus la vérité. Les gens veulent entendre les choses selon eux. Ils oublient que Dieu a son programme et Dieu poursuit son programme. Paragraphe 137, rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Beaucoup de personnes sincères vont se joindre à une organisation ou à un groupe, à un culte quelconque et, écoutez, et ils meurent spirituellement. Frère, ça c'est profond, hein? Et c'est percutant. Hein? Tu viens à l'église, tu chantes, tu danses, tu prêches, tu fais tout, tu es diacre, tu es ministre, tu es ancien, mais tu meurs spirituellement.
Écoutez, il continue. Il dit, vous ne pouvez rien leur dire. Tout ce fatras a été forcé en eux. Eh bien, les évêques ont dit ceci et cela. Si vous leur montrez exactement dans la parole, ainsi dit le Seigneur, ils vous disent, mais notre pasteur, toi tu dis ça, de quelle autorisation? Que dit notre berger? Écoutez le frère Branham. Il dit, peu m'importe ce que dit votre pasteur, peu m'importe ce que j'ai dit, lui, le prophète de l'âge, l'homme qui parlait avec Dieu, il dit, peu importe ce que j'ai dit, ou ce que quiconque dit, peu importe ce que Paul a dit. Il est qui d'ailleurs? Un homme inutile, il n'a même pas beaucoup étudié, il n'a pas d'argent, sans abri, il déambule ici en Europe. Il est qui? Rien dit tout frère. Mais il dit, si c'est contraire à la parole authentifiée de Dieu, les messages de l'heure, de ces temps, oubliez-les. Amen. Il dit, restez à l'écart de cela. Au jour du jugement, je devrais me tenir devant chacun de vous. Et vous savez cela. Amen, amen. Peu importe ce que quiconque dit, si c'est contraire à la parole, il ne faut même pas discuter. Mettez cela de côté, oubliez cela. Avance avec la parole de Dieu. Parce que souvenez-vous, je vous l'avais dit l'autre fois, le dimanche, que le frère Branham, il avait prêché aussi. Il a promis, même, il avait déjà des notes. Il promet de prêcher encore. Mais ce qu'il avait prêché, c'était sa dernière prédication. C'est pourquoi dans une de ses prédications, il dit, tout prédicateur, lorsqu'il monte à la chair, il doit prêcher comme si c'était sa toute dernière prédication. Comme si après cela, il ne prêchera plus. Parce que tu ne connais pas ce qui peut t'arriver demain. Bien-aimés frères, les gens qui ont expérimenté Dieu par un peu la voie de la mort peuvent témoigner. Frères, ils peuvent témoigner. Il ressort toujours avec une autre promesse à donner à Dieu. Et là, on se retrouve seul. On se retrouve seul. Je suis en train de penser encore à quelque chose. En 2003, alors que j'avais donné le témoignage ici que j'ai souffert d'une forte maladie et tout. Quand je revenais de l'église, je rentre à la maison, je m'étale sur les lits. J'ai vu un événement que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas expliquer. J'ai vu que j'étais mort, vraiment mort. Et je me voyais descendre dans un trou profond à une vitesse qu'on ne peut pas imaginer. Et j'ai crié, tout était noir. J'ai crié, maman, Seigneur, il n'y avait pas un secours. Je ne faisais que descendre avec une vitesse impossible. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me sors de ces lieux, je te promets de te servir. Et je te promets de te suivre. Pardon, Seigneur, aie pitié de moi. Et j'ai senti comme comme on prend un ballon, alors on le fait comme ça. J'ai senti quelqu'un qui m'a
qui m'a fait sortir comme ça avec une force. Et quand je suis sorti, j'ai sursauté au lit. J'ai beaucoup pleuré jusqu'à aujourd'hui, je n'oublierai pas ça. Frère, quand la mort vient, on y va seul. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Et Dieu, quand on s'en tient à la parole, il ne t'abandonnera pas. Écoutez ce qu'il dit à Jacob. Genèse chapitre 28, verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Frère, quand Dieu nous appelle sur la terre, chacun de nous vient avec une promesse de Dieu, attachée à sa vie. C'est pourquoi l'autre fois, je vous ai dit, ma soeur, même si l'âge est avancé, même si tu ne veux plus avoir d'enfant, quand tu es grosse, il faut enfanter. Cet enfant vient avec une promesse de Dieu qui est attachée à elle. Nos enfants sont nos enfants, mais ils ne sont pas nos propriétés. Ils appartiennent à Dieu. Et Dieu veille aussi sur eux. C'est la vérité, frère. C'est pourquoi vous verrez des parents qui sont morts et les enfants à très bas âge. Mais ils grandissent. Parce qu'ils sont sous la main de Dieu. C'est la créature de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Frère, Dieu n'abandonne pas. Mais à condition, mon frère, ma soeur, accrochons-nous à la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, mon désir, c'est que chacun de nous prenne la responsabilité de son âme. C'est ça. L'objectif, c'est ça. Ce n'est pas un autre, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour blesser les sentiments de qui que ce soit. Non, frère, bien-aimé frère, pour les chemins du ciel, ma soeur, ils te font une décision qui peut même faire mal à toute l'église. Mais faire bien à Jésus, il est le seul qui va t'enlever. Il est l'unique qui a le pouvoir de te transformer. Il est l'unique qui a le pouvoir de te donner la paix. Parce que lui-même, il est le roi de Salem. Ta paix que toi tu veux avoir à ta manière, c'est pourquoi tu ne l'auras jamais. La solution que toi tu t'imagines à ta manière, c'est pourquoi tu n'en auras jamais. Dieu a sa manière. Mais suivons la manière de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai. Et Josué aussi, lorsqu'il devait traverser les Jourdain pour entrer en Canaan, frère, Josué avait placé l'arche devant. L'arche, c'est le type de la parole de Dieu. C'est la parole qui doit nous montrer le chemin. Ne dévançons pas la parole. Acceptons les corrections de la parole. Ça nous ferait du bien sur le chemin. Josué chapitre 3. Versets 1 à 4.
Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Écoutez. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Amen. Pas avant elle, mais après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Amen. Car vous n'avez point encore passé ce chemin. Bien-aimés, sur le chemin dans lequel nous nous trouvons, il y a de ceux qui sont passés par là. Et Dieu nous conseille. Il dit, tu n'es pas encore passé ici. Plaçons la parole devant. Que la parole nous montre le chemin. Que la parole nous dirige. Que la parole nous conduise. Si la parole nous dirige, c'est sûr et certain, tous ceux qui sont dirigés par la parole seront enlevés. Ça c'est sûr. Parce qu'il est monté. Remarquez, lorsqu'il montait, la Bible dit, une nuée lumineuse les couvrit. Et pendant qu'il s'en allait, et que les disciples étaient là en train d'observer, la Bible dit, les anges leur apparurent pour leur dire, hommes, pourquoi arrêtez-vous de regarder ce Jésus qui a été élevé du milieu de vous? Car c'est Jésus que vous avez vu monter reviendra de la même manière. Selon la parole. C'est pourquoi Paul écrit dans 1 Corinthiens 15. Écoutez, 1 Corinthiens 15. Il était monté selon les Écritures. Il reviendra selon les Écritures. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez crié en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Frère, il reviendra selon les Écritures. Si nous voulons être enlevés, vivons selon les Écritures. Acceptons les Écritures. La correction selon les Écritures. Que ça plaise ou pas, mais il suffit que ça soit selon les Écritures. Que Dieu nous vienne en aide. Oh, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Josué avait placé l'arche devant. C'est ce que doit faire tout vrai enfant de Dieu avant la traversée du Jourdain. Il doit faire comme Josué, placer la parole devant. Oui, bien-aimés frères, mais dommage aujourd'hui, nous essayons toujours de vouloir adapter la parole à notre goût. C'est là le problème aujourd'hui, frère. On veut modeler la parole. Que la parole se conforme à nos désirs à nous. Non, frère, c'est à nous de nous conformer à la parole.
Pas que la parole nous suive. La parole est devant. Entre nous et la parole, un écart. Elle doit nous montrer le chemin. Tu n'es pas encore passé par ces chemins. C'est-à-dire, tu marches encore. Mais tu n'es pas encore arrivé au bout. Frère, la réalité de ce que nous prêchons, les gens les reconnaissent toujours après la mort. Remarquez, c'est la parabole que le Seigneur a donnée dans Luc 9, je pense. Où il a parlé des jeunes hommes riches et du pauvre Lazare. Écoutez les jeunes hommes riches. Père Abraham, je t'ai pris. Permets que j'aille dire à mes frères qui sont là-bas. Ou envoie Lazare qu'il aille dire à mes frères qui sont là-bas. Qu'ils ne suivent pas le chemin que moi j'ai suivi. Pour qu'ils ne viennent pas souffrir comme moi. Quelle a été la réponse? Ils ont Moïse et les prophètes. Amen. À la loi et au témoignage. Si l'on n'écoute pas, il n'y aura point d'aurore. Ils ont Dieu donné là-bas, ils ont Michel là-bas, qui les écoute. S'ils s'entêtent, ils te suivront ici. Dieu, pour parler aux humains, il utilisera des hommes vivants. Amen. Les gens qui ont commencé à attendre le frère Branham pour qu'il accomplisse la vision de l'attente. Depuis qu'ils l'attendent, nous croyons qu'ils l'attendent en vain. Parce qu'il n'y a eu aucune promesse. Qu'ils écoutent les Éphésiens 4 que Dieu utilise maintenant. Que Dieu vous bénisse richement. Oh bien-aimé, écoutez ce que Paul dit à Timothée ici. C'est une écriture que Dieu avait donnée même à frère Franck. Comme une recommandation. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. C'est une écriture habituelle, on la connaît. J'avais lu le verset 23. Je vais lire du premier verset. Il dit, je t'en conjure. En d'autres termes, je t'ordonne. Devant Dieu. C'est pourquoi, frère Branham, nous avions lu avec vous, il a dit que prêcher, c'est une responsabilité devant Dieu de dire la vérité. Vous voyez, Paul dit ici, je t'en conjure devant Dieu et devant les hommes. Pardon, devant Dieu et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les morts. Frère, voyez à quelle responsabilité nous sommes exposés. C'est devant une responsabilité énorme, mes frères. Il dit devant Dieu, qui doit. Donc, quand tu vas commencer à prêcher, en d'autres termes, quand tu vas commencer à prêcher, sache que tu seras jugé de la manière que tu prêches. C'est ce que Paul dit. Il dit ça à Timothée. Il dit, je t'en conjure, je t'ordonne, je te donne l'ordre devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Amen. Insiste en toute occasion. Amen. Favorable ou non. Amen. Reprend, censure, exhorte aussi, avec toute douceur et en instruisant. Amen. Pourquoi il faut avoir cette attitude? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. C'est le temps dans lequel nous vivons, mes frères et sœurs.
Les gens voudront attendre les choses agréables à leurs oreilles. Quand il écoute, il est content. Ses péchés ne sont pas dévoilés. Ses erreurs ne sont pas touchées. Je vous avais donné l'exemple ici. Un jour, le frère Branham, il prêche la parole quelque part. Il finit la prédication. Une sœur vient avec une grande gentillesse. Oh, homme de Dieu, que Dieu te bénisse, mon frère Jean-Claude. Vraiment, ta visite nous a été utile, frère. En tout cas, tu reviendras encore quand? Oh, frère, peut-être... Ah non, vraiment, il n'y avait pas moyen de quitter la salle, mon frère. Vraiment, que Dieu te bénisse. Et le prophète était ensemble avec le pasteur de cette sœur-là. Quand la sœur est partie, son pasteur lui pose la question. Est-ce que tu sais pourquoi il t'a ainsi apprécié? Le prophète dit non, je ne sais pas. Il dit parce que tu n'as pas touché les commérages. Elle est la plus commère de cette ville. Donc si tu avais touché les commérages, elle ne te saluerait même pas. Donc comme tu as touché d'autres péchés, pas les commérages, là vraiment elle est très contente. Voyez frère, donc les gens veulent que la parole de Dieu s'adapte à leurs désirs. Alors que c'est nous qui devons nous adapter à Dieu. Bien-aimés frères, mes frères, quel honneur nous avons, nous, dans l'église Angani du Dieu vivant. Quel honneur on a. Quel honneur le frère Bola possède ici dans cette église. Quel honneur. Quel honneur. On peut comparer ça à l'honneur de Christ. Les dieux véritables. On a déchiré ses habits. On a enlevé les habits. Il était nu. Et les catholiques essayent quand même de maquiller cela avec une pudeur dénominationnelle qui n'a rien à voir avec la vérité. Jésus était resté nu. Nu comme un ver de terre. Qui peut l'accepter à 33 ans? À 33 ans. Même ma fille Dove qui n'a que 7 ans, elle est en train de se laver. J'ai cherché à rentrer dans la douche. Dove me dit, papa s'il te plaît, je me lave. J'ai dit Dove quand même. Donc une fille de 7 ans, elle a déjà honte. Devant moi, son père, elle se protège. Et si je cherche à rentrer, elle prend vite, elle l'essuie, elle se couvre. Mais Dieu, quel honneur, frère. Frère, l'orgueil, un jour ça cessera. Quel honneur Bola a. Quel honneur. Quel honneur. Même si la parole me cogne comment. Quel honneur j'ai, moi, quel honneur. Jésus-Christ, il a été faussement accusé. Et personne n'a pris position pour lui. On l'a même condamné à mort. Il était tué. Qui avait marché pour sauver Jésus? Comme ça s'est fait aujourd'hui. Quelqu'un vole l'argent. Un ministre, il vole l'argent. Lorsqu'il est arrêté, les gens marchent. Oh, je suis David Bola. Je suis Ephraim. Je suis Kalala. Donc, c'est-à-dire, si tu arrêtes Kalala, arrêtez-moi aussi. Mais on les fait pour des hommes, des voleurs, des tricheurs. Mais Jésus, qui pouvait marcher? Qui pouvait marcher? Même ses propres disciples, lorsqu'il était arrêté, on commence à les poursuivre. Qui pouvait marcher, frère Jean-Claude? Qui pouvait marcher? Abandonné de tous. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, frère. Quel honneur on veut avoir dans l'église du Dieu vivant.
Quel honneur! Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il était là seul. On le frappe. On crache toi sur son visage. Qui peut l'accepter? On lui dit, mais ne vois-tu pas toutes ces accusations? Qu'est-ce que tu dis? Il était là. Un agneau. Il ne parlait pas. Il était là. C'était pour toi. C'était pour moi. Maintenant, quel honneur toi tu veux avoir dans son église? Quel honneur toi tu veux avoir à Bruxelles? Quel honneur toi tu veux avoir dans ce monde? Celui qui voudra sauver sa vie, mais la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera de l'autre côté du Jourdain. Oh frère, si ma soeur, ce jour-là, si Dieu avait permis à la sœur Karine de mourir et de partir, ma soeur, il n'y a que Jésus qui devait t'accueillir de l'autre côté. C'est simple. Les enfants pouvaient pleurer. Le frère Alex pouvait pleurer. Beaucoup pleurer. On pouvait les consoler. Mais toi, même pas ta mère, même pas les bergers. Combien de gens que nous avons enterrés déjà? Qui a accepté de partir avec lui? Qui? Même si tu aimes ton enfant comment? Comme j'aime ma fille Michel Kand. Mais est-ce que je vais accepter de partir avec elle? Jamais. Jamais, frère. Qui va accepter? Ta femme, ton voisin. Bien-aimé frère, bien-aimé frère, je vous en supplie que chacun de nous fasse l'expérience avec Dieu. Amen. Qui va accepter de partir avec l'autre? Qui va accepter? Qui va accepter de partir? Même la sœur Elisabeth, elle a soutenu son mari, que Dieu te bénisse. Mais s'il était parti, tu n'accepterais pas, ma sœur. Jamais. Elle est sincère. Elle n'accepterait pas. Elle pouvait se limiter qu'à prier. Seigneur, fais encore quelque chose. Fais encore quelque chose. Bien-aimés frères, la réalité, nous la vivrons, soit le jour de l'enlèvement, ou soit quand tu quittes la terre. Rebecca prenait soin de ses chameaux. Elle a abrévé ses chameaux. Elle ne savait pas que c'était les mêmes chameaux qui devaient la transporter. Bien-aimés frères, la parole que nous aimons, c'est celle qui nous enlèvera. Alléluia. Prenons soin de cela. Aimons cela. Rebecca avait fait ce qu'on ne lui a pas demandé. Merci frère, que Dieu te bénisse. Ah, excusez-moi. Rebecca a fait ce qu'on ne lui a même pas demandé. On lui a dit seulement, est-ce que je te prie, est-ce que je peux boire un peu de ta cruche? Elle-même, elle dit, je donnerai non seulement à toi, et aussi à tous ces chameaux. Et les chameaux, frère, boivent 100 litres, je pense. Et frère, il y avait combien de chameaux? Et puis avec une petite cruche. Ça, c'est travailler à notre salut. Amen. Avec crainte et tremblement. Elle a travaillé. Pas pour le salut. Le salut, nous l'avons déjà. Mais nous travaillons à notre salut. Étant dans le salut, nous ne sommes pas oisifs. Non. Nous travaillons. Nous travaillons. Frère, la bataille fait rage. L'ennemi a multiplié ses batteries. Et Dieu a aussi multiplié ses batteries. Bien-aimés, nous sommes comme des joueurs.
dans un match de football, à un certain moment, lorsque nous devons gagner, Dieu sait qui sélectionner pour placer sur le terrain. Bien-aimés, nous avons des ministères différents. Et nous pouvons avoir le même ministère, mais les opérations sont différentes. Dieu sait pourquoi maintenant il faut que ça soit beau là. Dieu sait, frère. Dieu sait. Bien-aimé frère, notre Dieu est un spécialiste. Il connaît. Il sait que la plaie ici, qui ne guérit pas, pourquoi? Pour ça, il faut voir un spécialiste. Il est, si c'est à Orléans là-bas, il faut partir là-bas très loin. Mais si tu as besoin de la guérison, il faut y aller. Si tu as besoin d'être soigné, il faut y aller. Nous sommes des pions entre les mains du Tout-Puissant. Dieu nous utilise à sa manière. Frère, des fois, bien-aimé, tu peux même t'inquiéter pour ton frère ou ta soeur. Mais elle-même ou lui-même, tu ne sais pas ce que Dieu a réalisé. Les gens meurent pour rien. Nous avons vu des gens, frère. Tu prêches la vérité, tu rentres à la maison. Frère, on a vu des choses. Hein. Tu prêches la parole, tu finis la prédication, tu démarres la voiture, tu rentres à la maison. Tu vois la belle fille du pasteur. Elle vient à 21h, ma femme témoin. Elle vient à 21h, elle toque la maison. Avec l'homme, frère, une sœur. J'ai dit bien une sœur vécue à Kinshasa. Elle toque. Elle entre. Oui, entrez. Elle entre. Bonsoir. Je la regarde. Bonsoir, sœur. Alors, j'ai vu son attitude était tellement fâchée. Alors, ma femme a voulu dire, oh, s'il te plaît. J'ai dit, laisse-la parler. Frère David, Naïe, je viens te dire, nous, dans notre église, hein, on ne veut plus de toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu ne peux pas partir, nous laisser tranquille? J'ai dit, sœur, que Dieu te pardonne. Elle sort, elle part. Comme ça, tu prêches, tu finis la prédication, un jeune frère passe à tes côtés, il dit, bientôt certains prédicateurs, nous allons commencer à les frapper ici. Frère, des menaces vécues à cause de cette parole. Bien-aimés frères, la vérité triomphera toujours. Et beaucoup, avant mon voyage, se sont repentis. Même cette sœur-là a demandé pardon. Elle a dit, ah frère David, on t'avait haï inutilement. Que Dieu nous pardonne, que Dieu te bénisse. Tu prêches la vérité. Frère, la vérité est têtue. La parole de Dieu nous rattrapera toujours. Aimons la parole, frère. Que Dieu vous bénisse. Toi, tu peux te plaindre pour Bola. Le frère Bola, il n'est pas d'accord. Mais peut-être le frère Bola est d'accord. Parce que, frère, ici, ce n'est pas le charnel. Frère, ça, nous devons le comprendre. Ici, c'est Dieu travaille spirituellement. Amen. Quand tu as les yeux dans les charnels, tu ne comprendras rien. Et tu ne recevras rien de Dieu. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Amen. Et Paul, l'heure, c'est bientôt dans 5 minutes.
Et Paul était abandonné à cause de cette vérité. Un messager prophète, mais il arrive dans une ville, il n'a même pas de manteau. Il appelle Timothée. Disons cela. Frère, quand j'ai lu 2 Timothée 4 ici, jusque-là, à la fin, j'ai dit, ah Seigneur, nous, on n'a encore rien fait. Nous, on n'a encore rien fait. Nous, on est à l'aise, on est en costume, dans des voitures, on est là. Ah, il y a des gens qui ont souffert pour la parole. Hein? Ah, frère, que Dieu nous vienne en aide. Il dit au verset 9, il dit à Timothée, il dit, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-les avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Frère, le ministère a besoin de vos prières, de vos encouragements. Parce qu'il arrive à un moment où on se décourage, je vous dis la vérité. On s'est dit, Seigneur, quelle mouche m'avait piqué d'accepter de prêcher la parole. J'étais païen, je n'avais aucun ennemi de ma vie. Mais quand j'ai commencé à prêcher aujourd'hui, j'en ai plein. Que Dieu nous vienne en aide. Il dit, j'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte les manteaux que j'ai laissés à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins, surtout la parole. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Écoutez, garde-toi aussi de lui. Frère, si le frère Jean-Claude montait ici, il cite Bola, frère, on ne me verra plus ici. Hein. Mais frère Bovic, il m'a cité, mon frère. Quand même, frère. Mais oui, ma femme, elle est là, mes enfants, ma personnalité. Quelle personnalité as-tu? Quelle personnalité par rapport à Christ? Quelle personnalité? Bien-aimés frères, nous devons comprendre que nous sommes rien. L'homme n'est qu'une motte de terre. Le frère Branham avait expérimenté cela. Et là, il a demandé la valeur d'un cadavre. Frère, Dieu a permis toutes ces choses pour nous dire quelque chose. Il a demandé la valeur d'un cadavre. Frère, il est entré à la morgue. Il demande aux gens là qui travaillent à la morgue, quelle est la valeur estimée à ces corps? On lui a dit, Monsieur Branham, c'est à 84 cents. 84 cents. C'est ça ta valeur que tu as. Tout l'orgueil que tu as, tu n'as la valeur que de 84 cents. Tu es moins d'$1. Moins d'$1. Sœur Patricia, moins d'$1. C'est ça ta valeur, moins d'$1. Mais ton âme, en toi, il y a une âme qui coûte 10 000 mondes. Amen. Alléluia. La Bible dit, leur rachat a coûté cher. Amen. Qui peut la racheter?
Dieu sait pourquoi lui, il poursuit l'âme. Mais nous poursuivons 84 cents. Remarquez comment nous nous habillons. Avec des lunettes, je ne sais pas moi, Louis Vuitton, des 500 €, de 1250 €. J'ai vu un monsieur là, il était sur TikTok, il a dit, le survêtement le plus cher au monde, c'est le survêtement de Louis Vuitton. Alors il a porté ça. Le survêtement le plus cher au monde. C'est à 35 000 €. J'ai dit, oh, il fait porter à 35 000 € un corps de moins de 1 euro. 84 cents, frère Jean-Claude. 84 cents porte les costumes de 500 €. 84 cents, cherchez un téléphone iPhone. Moi, c'est les iPhones là. Mais moi-même, c'est 84 cents, ma soeur Karine. 84 cents seulement. Quelle valeur avons-nous, frère? Craignons Dieu. Craignons Dieu. Aimons la parole. Aimons le Seigneur. Rebecca, je vous l'ai dit. Rebecca qui a brevet les chameaux, elle ne savait pas que ce sont ces chameaux qui la transporteraient. La parole que nous soutenons, c'est celle qui va nous enlever. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Priez pour moi. Nous allons continuer par la grâce. Merci, frère Bouvik. Levons-nous. Que Dieu bénisse notre frère David Bola. Oui, que Dieu nous aide réellement d'aimer la parole. J'ai aimé hier dimanche à Chypre, quand mon frère Michel a été conduit à faire l'appel à l'hôtel et tout le monde était là devant. Il y a un jeune homme qui est venu, il dit, frère, prie pour moi, que Dieu m'accorde l'obéissance à la parole. Oh, ça m'a touché, des larmes coulaient dans mes yeux. Il n'a pas demandé, c'est un étudiant, il peut demander le diplôme, la bourse, l'argent. Non, il a demandé que Dieu l'accorde l'obéissance à la parole. Frère, c'est notre prière, que Dieu nous l'accorde l'obéissance. Nous ne soyons pas les auditeurs oubliés. Frère, oh, comme disait frère Jean-Claude, si c'est la dernière prédication, il y aura une dernière prédication. Oui, frère, il y aura une dernière prédication. Oui, frère, comme il y a eu une première prédication, oui, après la Pentecôte, que Pierre a donné le discours, il y aura une dernière prédication. Le dernier. Frère, quel est l'état de ton âme? Oh, que Dieu nous fasse grâce. Oui, la Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démagaison d'attendre des choses agréables. Combien de temps nous passons devant nos téléphones pour voir des choses agréables? Frère, combien de temps, frère, que nous sommes rivés là devant le petit écran? Oh, frère, Satan a réussi son combat. Frère, ces téléphones-là, oh, ça nous détourne de notre objectif. Nous avons un but à atteindre. Frère, nous retournons à Sion. Que Dieu nous aide, frère. Frère, c'est un combat. Oh, Paul l'a dit, hein, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oui, frère, gardons la foi. Tout est fait pour nous distraire. La distraction est là, frère. Oh, à peine quitté au lit, on cherche son téléphone. À peine met les pieds au sol, même pas prier le Seigneur pour le souffle de vie. Nous sommes là, frère, avec nos iPhones, nos téléphones. Combien de temps nous passons de là? Oh, que Dieu nous fasse grâce. Il y a un homme, vous savez, dans le monde, il y a des hommes intelligents. J'ai aimé la manière qu'il a dit des choses. Il dit la discipline. Hein, la discipline, hein, c'est d'accepter ce que tu ne veux pas. C'est ça la discipline. C'est ça la discipline. D'accepter ce que tu ne veux pas. Oui, je suis là. Mais la discipline, hein, c'est de me maîtriser. Frère, pourquoi nos amis, frères,
Je viens vidéo là à Monaco, en plein restaurant. Il est midi, il quitte sa table, il prend la serviette, il met à terre, il fait sa prière. Frère, tout le monde est scandalisé. Lui, il continue à prier. Les gens crient, mais il est midi. Frère, dans le fausseté qu'ils sont, par jour, il prie 3 fois. Combien de fois tu pries par jour? 5 fois, frère. Merci, frère Jean-Claude. 5 fois par jour. Et frère Michel Rio de la Chair a donné un témoignage. Frère, un demandeur d'emploi en Belgique, on le fait signer un CDI, frère Miso, un CDI. Il dit oui, je prends, je signe, mais à une condition. C'est l'ouvrier qui pose la condition. Frère, à une condition que le vendredi, qu'on me laisse aller sonner la cloche au mosquée là-bas, faire le cri là, appelle le fidèle. Il dit mais non, c'est pas normal, monsieur. Hein, tu dois travailler le vendredi comme toi. Mais non, sinon je ne signe pas. CDI. Qui peut le faire parmi nous? Qui, frère? Dans ce temps-là. Qui, frère? Et il n'a pas signé. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Frère, ce sont les vaillants. Ce sont les vaillants, les soldats. Oui, frère, ce sont eux-là qui rentreront. Ce sont eux-là, frère. Paul a dit, je traite durement mon... Frère, ce corps, même pas $1. La valeur de ce corps, frère. Je tombe aujourd'hui, 3 jours après, ma femme va fuir. L'odeur, elle est là. Et je la parle devant elle. Elle va fuir. Chérie, tu partiras. L'odeur. Ne riez pas, ma chérie, je t'aime bien. Tu m'as manqué. Ne riez pas. Oui, il était à Finlande. Parquet de verre. Elle était en Finlande. Elle était en Finlande. Oui, c'est bien. Que Dieu te bénisse. 3 jours. Pas 5. 3. Lundi, je meurs. Mardi, mercredi, on t'accorde des 10 qui sont dans tes consoles, Anna, tout ça. 3 jours. C'est fini. Que Dieu nous aide, frère. Oh, que... non, il est Dieu, frère. Oui, je me souviens une fois, pardonnez-moi, hein, où j'étais en Afrique, j'ai enterré mon neveu. Oui, le fils de mon grand frère à Paris, Max, l'ami de frère Jean-Claude. Alors, chez nous, le Congo, il y a tellement de traditions. On doit attendre l'oncle maternel vient parler pour qu'on enterre. Ah oui, ça va, on attend. 10 minutes, il est là, il faut qu'on le supplie. Frère, j'ai pris la bêche. J'ai enterré l'enfant. Mais c'est que lui va dire, l'oncle est là, ça va changer quoi à la situation de cet enfant? Alors, tout le monde m'a raté, ma mère, il faut pas faire. C'est nous, c'est des traditions. Hein. J'étais déjà un peu, voilà, Dieu m'a connu déjà. Frère Miso, j'ai enterré l'enfant. Mais parle, tu ne veux pas parler. Mais viens qu'on enterre, tu ne veux pas. Le cercueil, tu n'as pas acheté. L'enfant était malade, on ne t'a pas vu. Moi, on m'a tiré le sang 2 fois pour cet enfant-là. Maintenant, viens parler, qu'on en finisse, qu'on retourne. Peut-être un pondo à la maison à manger, mais lui, non, c'est l'oncle. Donne-moi, moi je vais le faire. Et je le fais. Frère, que Dieu nous aide. On va prier. Nos amis sont là, que Dieu vous bénisse. Ils ont donné un bon rythme aujourd'hui. Hein, frère, là, on a bien chanté avec eux. Voilà, l'équipe est déjà là. Frère, oh, bien-aimé, gardez ton orgueil. Ta connaissance, garde-le. Dieu a un reste. Amen. Frère, nous chanterons pour Dieu, frère. Amen. Garde tes retards chez toi. Viens comme tu viens là. Dieu a un reste. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Frère, ce n'est pas moi le premier qui a commencé à conduire le culte. Il y en avait avant moi. Et après moi, il y en aura. Frère, ce n'est pas Bola le premier qui a porté la parole. Après Bola, il y en aura. Dieu a ses voix. Aimons les voix de Dieu. Nous chantons les 24B. Seul refuge de mon âme. Ce n'est pas ton père ni mon père, c'est Jésus-Christ. Oh, que son nom soit loué. Seul refuge de mon âme. Je veux m'appuyer sur toi. La paix dans mon cœur est calme. Je dis, oh Jésus, Jésus sauveur que je t'aime. Oh, toi qui es mouru pour moi.
victoire sainte. Mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, de ton sang m'a purifié. Jésus, sauveur que je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi. Et qui veut dans le Seigneur, qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose, en toi mon puissant sauveur. Jésus, sauveur que je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi. Et qui veut dans le Seigneur, qu'un jour je règne avec toi. À toi Jésus j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours. Quand moi ton amour rayonne, je veux te servir toujours. Oh Jésus, Jésus, sauveur que je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi. Et qui veut dans le Seigneur, qu'un jour je règne avec toi. Élevez nos voix, adorons le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Pouvez nous asseoir. Il est 21h10. Nous sommes arrivés à la fin. Mon frère Kalala, viens s'il te plaît. Chante un cantique avec nous. Et notre frère Job nous aidera à partir. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Chantons avec joie. J'ai trouvé en Jésus l'ami. Dieu nous bénisse. Amen. Je vais juste vous montrer cette écharpe qui a été oubliée. La personne à qui elle appartient, elle est sur la chaise à côté des diables. Dieu nous bénisse. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau nom qui m'est pour moi. Il est l'élu de mon âme et en lui c'est je trouve la purification.